Amis Sagittaires, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve pour vous délivrer les messages de votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que des liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes Sagittaire, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Sagittaires, on va aller voir un petit peu l'énergie principale de ce mois d'août 2024, ce sur quoi il va falloir travailler ou se focaliser, les éventuels conseils qu'on va vous donner pour vivre au mieux cette période de l'année. Allez, pour les Sagittaires, on va prendre celle-ci et je vais approfondir avec une carte de l'oracle de la cathothérapie. Oh, ben décidément, mais il y en a un petit peu trop qui tombent. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte progresser et on a ici la carte de la malice. Donc là, on est en train de vous dire que sur ce mois d'août, eh bien, vous allez avancer, qu'il va falloir poursuivre les efforts pour, en lien avec votre cheminement, quel qu'il soit personnel, spirituel, qu'il soit relationnel, sentimental ou encore professionnel. Par rapport à cette progression, par rapport à cette avancée, on vous invite ici, avec la carte 38 de la malice, de faire les choses en essayant de ne pas trop être dans le contrôle, parce que c'est une carte qui vous invite à faire les choses avec de manière un petit peu plus fluide, ok. C'est quand même une carte positive, parce que la carte de la malice, c'est une carte qui, au final, vous amène quand même la satisfaction, d'accord. Et la carte 36 ici, qui vous demande, enfin qui vous dit de progresser, c'est une carte qui va vous demander de vous focaliser sur toutes les choses que vous avez déjà accomplies et de vous rendre compte du cheminement que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, d'accord. Donc il y a le fait du coup d'en passer par peut-être un processus de changement, de croissance ou de guérison par rapport à quelque chose. Donc c'est important là vraiment de maintenir une bonne relation avec vous-même. Alors pour ça, n'hésitez pas peut-être à tenir un journal pour écrire un petit peu comme si vous donniez conseil à un ami par exemple. Sur ce journal, notez vos buts, notez vos rêves, vos objectifs. C'est très libérateur, ok, d'avoir comme ça un outil ou un endroit pour s'épancher un petit peu sur sa vie privée, eh bien ça fait parfois du bien. Vous pouvez également méditer si vous le souhaitez, hein, pour vous développer notamment au niveau spirituel ou si vous avez besoin de faire un travail de guérison. Le fait de sortir aussi, hein, de prendre l'air, de se rapprocher de la nature, c'est un excellent moyen pour se ressourcer. D'accord? Surtout, on ne se met pas dans l'ornière ou on ne se laisse pas aspirer dans une spirale négative. Donc, si ça vous arrive, pensez à fermer les yeux, à respirer profondément et à imaginer que tout ce que vous souhaitez est déjà là. D'accord? Donc, il y a la nécessité de se reconnecter là vraiment à l'instant présent.
Alors, au besoin, si vous avez du mal peut-être à vous valoriser, n'hésitez pas à dresser une petite liste où vous allez noter vos qualités, où vous allez noter vos valeurs, où vous allez noter tout ce par quoi vous êtes passé et comment vous êtes arrivé à surmonter tout ça. C'est un petit peu comme si vous écriviez une liste de croyances. Cette liste de croyances, elle va vous aider à vivre avec beaucoup plus de conscience et surtout avec détermination. Ok? Alors, votre liste, elle ne sera pas gravée dans le roc. Elle pourra s'adapter par rapport à vos changements au fil du temps. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette liste et à faire des ajustements si nécessaire. D'accord? Surtout, pour progresser, on vous invite également ici à n'effectuer qu'une chose à la fois. On ne brûle pas les étapes, on ne s'éparpille pas, c'est une chose après l'autre. D'où l'importance avec ce journal de noter vos priorités. D'accord? Faites preuve aussi de créativité, d'originalité. Il y a également sur cette carte ici des papillons. Le papillon, vous le savez, hein, c'est votre être intérieur, c'est votre créativité et c'est également la transformation. D'accord? Donc tout ça, ça va améliorer votre capacité à vous refaçonner un petit peu, à avoir une nouvelle image de vous et à grandir de la manière que vous estimez être vraiment la meilleure pour vous. D'accord? Et la carte de la malice ici, tout simplement, la malice, hein, vous voyez, quand on parle de malice, tout de suite on va avoir l'image d'un enfant. Alors l'enfant, voilà, qui est plein de légèreté, qui est plein d'insouciance, bah, c'est ce à quoi on va vous inviter en fait ici, les Sagittaires. Hein, d'accord? Ça va vous permettre d'être vif. Alors pour trouver des solutions, pour trouver des réponses, pour trouver de nouvelles idées. Mais voilà, votre malice, elle n'est pas à sous-estimer. D'accord? C'est un art, hein, un petit peu la malice. Hein, et pour que cette malice soit utilisée à bon escient, et surtout pour qu'elle soit positive, hein, quand on vous dit d'être malin, c'est pas dans le but de faire du tort aux autres. C'est-à-dire que cette malice, il faut qu'elle soit réfléchie, il faut qu'elle soit mesurée également. Si vous voulez obtenir des résultats, eh bien, il va falloir que vous sachiez faire preuve de ruse par rapport à toutes les possibilités, par rapport à tous les plans, par rapport à toutes les stratégies que vous avez imaginées. On est en train de vous dire ici, c'est un petit peu comme si on vous disait tous les moyens sont bons pour y arriver. Quand je dis tous les moyens, encore une fois, c'est toujours en étant dans le juste, en étant dans le vrai, sans faire du tort aux autres. Ok ? Tous les domaines sont concernés ici, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit le business, que ce soit par rapport à un achat, par rapport à des négociations. Voilà. Déjà, vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc vous pouvez compter sur vous-même. Il se peut également que certaines personnes fassent appel à vous durant ce mois d'août parce que, voilà, vous inspirez confiance. Ok ? Donc, quoi qu'il arrive, gardez le cap sur votre sens de la logique, sur... essayez d'être une personne qui va être la plus authentique possible, la plus simple, la plus spontanée. Parce que vous pourrez profiter de donner à ce moment-là toute votre efficacité. D'accord? Vous avez de grandes capacités, notamment de perception, que beaucoup d'entre vous peuvent sous-estimer. Donc, gardez ça pour vous, gardez pour vous toute votre malice. Ok? Allez, on va voir un petit peu ce qui se trame au niveau général. Donc on a peut-être besoin de se revaloriser ici, hein, les Sagittaires, sur ce mois d'août. Alors ben oui, hein, vous voyez, de se revaloriser, comme je disais, hein, pour peut-être retrouver du poil de la bête. Hein, parce qu'en plus, on a ici la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, elle parle de quelque chose, d'une situation, d'un état d'esprit qui est un petit peu figé depuis un moment, hein, et qu'il va falloir casser. C'est le fait aussi de faire une pause. Alors pour vous peut-être aussi, hein, pour vous ressourcer comme on vous l'a expliqué ici, pour prendre du temps pour tenir ce petit journal, pour méditer, donc c'est important aussi, d'accord. Il se peut également ici qu'on ait tendance sur ce mois d'août à s'isoler un petit peu, alors dans le bon sens du terme. Attention, la carte de l'hiver parle de rigidité et là pour moi
puisqu'il y a quand même ici cette notion de devoir mettre par écrit ce dont vous êtes capable, de noter vos qualités, des choses comme ça, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vous revaloriser. Donc là, la carte de l'hiver, elle est là aussi pour vous dire, ne soyez pas trop rigide envers vous-même, d'accord? On a la carte 26 des cristaux, donc on est en plein dans la purification ici, d'accord? C'est également une carte qui parle de pureté. On vous le disait ici avec la carte de la malice, soyez le ou la plus simple possible, le ou la plus authentique, la plus spontanée. C'est le meilleur moyen d'être sincère envers les autres, mais également envers vous-même. Pour certains sagittaires, il y a peut-être un projet, mais un projet qu'on n'a pas encore mis en place. Peut-être un projet qui dort encore dans votre esprit, peut-être notamment pour travailler dans le domaine peut-être des médecines parallèles. Hein. On vous parlait tout à l'heure, on vous disait que certains et certaines avaient des dons dont ils n'ont peut-être pas conscience encore. Ces dons pour certains et certaines, voilà, ils sommeillent encore en vous. Donc en allant peut-être aussi méditer, réfléchir, en vous rapprochant de la nature, il se peut que vos dons se réveillent un petit peu, hein, et que vous ayez envie de les développer pour plus tard, alors que ce soit pour venir en aide aux autres ou que ce soit pour vous, tout simplement. Hein. C'est une carte qui parle de protection. Donc par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, vous êtes protégés et ils sont faits également pour durer dans le temps. La carte 26 hein, des cristaux, c'est également une carte qui parle de bien-être. Allez, on va en prendre encore une et ensuite on va aller compléter avec le Béline. Beaucoup de signes auront besoin de faire une pause là cet été et de se ressourcer. Hein. On a la carte 33 ici, la carte 30 oh là j'ai du mal, la carte 33 pardon, c'est la carte de la tornade. Donc on parle de quelque chose d'imprévu ici qui va venir, mais tout chambouler, hein, d'accord? Un bouleversement, alors un petit peu brutal, temporaire, ok, mais qui aura son effet pour la suite des événements. Alors, on peut parler ici de destruction rapide, hein, de quelque chose qui se casse la figure, mais qu'on va pouvoir reconstruire derrière. On peut tout simplement parler d'un grand changement dans votre vie, que ce soit un changement professionnel, que ce soit, ça peut être aussi ce changement au niveau de votre état d'esprit, hein, ce nouveau moi que vous allez laisser, que vous allez mettre en pleine lumière, hein, ça peut être ça aussi. C'est également une carte qui vous dit que il se peut qu'il y ait durant ce mois d'août quelques tensions, quelques disputes, pour la simple et bonne raison qu'on va avoir des points de vue divergents sur pas mal de choses. Voilà, on va peut-être aussi s'opposer à quelqu'un, hein, devoir peut-être défendre son beefsteak, alors peut-être notamment au niveau professionnel, peut-être aussi par rapport à un projet, hein, où il va falloir clairement défendre vos idées, défendre vos envies. Avec la fuite et l'éloignement, alors ces tensions vont peut-être créer un petit peu de distance avec une certaine personne, mais on vous le dit encore une fois, c'est temporaire, d'accord? Et puis parfois il y a des disputes et des clashs qui sont utiles, hein, parce que voilà, ils permettent de réfléchir et ils permettent, ils sont constructifs en fait. Allez, il y en a un petit peu trop. Alors j'en ai une qui se retourne ici. On a la carte 44 du hasard, donc on vient accentuer la carte ici d'un changement un petit peu brutal, hein, d'un grand chamboulement ici, hein, avec la carte du hasard encore plus. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ici, sur lequel vous n'avez pas du tout prise, mais qui amène le changement. Donc avec la carte du hasard, on peut parler quand même d'un heureux hasard, ok? Donc de quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une opportunité, une proposition qu'on va vous faire, peu importe, d'accord? À vous de voir le domaine qui vous intéresse le plus. C'est la carte du hasard, c'est une carte qui vous dit que la chance, elle arrive enfin sur votre chemin, d'accord? Là, la chance, elle se met résolument de votre côté ici. Donc, c'est pas le moment de la laisser
laisser passer. Alors oui, on va avoir besoin de s'isoler un petit peu ici pour se ressourcer, mais comme je vous le disais, hein, faut pas que ça s'éternise et il faut pas que ça vous empêche d'aller de l'avant. On vous le dit ici, hein, il faut quand même avancer. Pas à pas, petit à petit, mais il faut quand même avancer. Si vous restez cloîtré chez vous, si vous restez replié sur vous-même, cette chance-là, cette opportunité, elle va clairement vous passer sous le nez. Ok? Là, ici, on parle vraiment d'une chance, d'une opportunité qui va vous permettre de mettre en avant un projet que vous avez. D'accord? Il y a la carte 44 ici, c'est un peu comme la carte numéro 10 du tarot de Marseille, c'est la roue. C'est symbole de cycle de la vie. Hein. Là, on est tout simplement en train de vous dire, la roue tourne. Et la roue qui tourne, elle vous entraîne vers votre futur. Sans même que vous en ayez conscience, hein, puisqu'on parle vraiment de chamboulement et d'imprévu ici. D'accord? Donc là, ici, vous voyez, hein, il y a cette roue, elle a des ailes, il y a une couronne. Donc les ailes, la couronne, ça fait penser aux anges, donc ça fait penser à l'élévation. Donc il y a une ascension ici. Il y a un développement positif pour vous dans un domaine de votre vie. Il y a une fleur en plein milieu. Quand il y a des fleurs sur une carte, c'est toujours question de beauté, c'est toujours question d'harmonie, de plaisir. D'accord? Donc là, la couronne représente aussi la force. Ok? Donc vous avez la force, vous avez la capacité de faire face à ce grand changement, de faire face peut-être à cette période un petit peu compliquée. Et ça ne doit pas vous empêcher d'avancer et d'évoluer, notamment par rapport à vos projets. Regardez, bon, j'en ai 3, je vais les garder. On a l'élévation et on a les pénates. Alors, les pénates, on peut l'associer peut-être à cette période un petit peu de pause ou d'avoir besoin de se ressourcer, mais moi, en l'associant avec les 3, là ici, le hasard, l'élévation, les pénates, c'est le fait de se sentir, d'être dans un endroit, dans un lieu, dans une situation ou avec des personnes auprès de qui on se sent en sécurité. Vous voyez, un petit peu comme si on était dans son cocon. Donc, cette sécurité, en fait, cet événement va sûrement vous amener cette sécurité-là, hein, que vous avez peut-être perdue ou que vous recherchez. La carte de l'élévation, ici, elle confirme ce que vous dit la carte du hasard, hein, qui vous parle d'une opportunité, d'une chance à saisir, qui va vous permettre de clairement avancer de manière radicale par rapport à vos projets. Et avec la carte numéro 6, c'est accentué. Hein. La carte numéro 6, c'est la pyramide. Hein. Donc la pyramide, voilà. Et ben, on part du bas et on monte jusqu'au sommet. Ok? Donc là, il y a une très très belle évolution dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle, vie matérielle aussi peut-être pour certains et pour certaines, hein, d'accord? En tout cas, durant ce mois d'août, les Sagittaires, là, on est tout simplement en train de vous dire que vous allez être dans une phase extrêmement positive de votre vie. En tout cas, une phase d'évolution, d'élévation. Alors, ça peut être dans le domaine social, ça peut être dans le domaine professionnel, peu importe. Donc, sachez également rester humble et reconnaissant. Ok, vous voyez, la pyramide, elle est haute quand même, et de vous dire que on peut toujours essayer d'aller plus haut et que rien n'est jamais acquis. D'accord? L'élévation, elle vous parle ici de quelque chose de parfait, mais accessible à ceux qui ont les yeux pour voir ça. D'où l'importance aussi d'être dans la gratitude, d'accord, et d'être reconnaissant. On peut parler également ici tout simplement d'une élévation matérielle, sociale, ok, qui est un petit peu le reflet de votre âme, hein, tout simplement, hein, l'élévation de votre âme. Là, en tout cas, on parle d'évolution, de croissance et d'aboutissement de projets qui vous permettent de vous trouver en sécurité. Peut-être un projet professionnel qui vous permet de connaître la sécurité financière, par exemple. Ok, c'est un exemple que je donne. Alors, les Sagittaires, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Donc, on va voir l'énergie. On va voir si elle est positive ou négative. Bon, avec ce jeu, elle est toujours un peu négative, même quand c'est des événements un peu positifs, pardon. Même quand c'est des événements négatifs, voilà, on vous fait comprendre que dans toute expérience, il y a du bon aussi, hein, qu'il faut en tirer des leçons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Donc là, ici, on a la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte du contrat d'âme. Alors, un contrat d'âme, hein, c'est pas forcément positif, hein, d'accord? C'est des choses qui peuvent se passer dans nos vies antérieures et puis qu'on n'a pas forcément souhaité. Et en plus, hein, elle est associée à la trahison, d'accord? Donc, il se peut, les Sagittaires, que durant ce mois d'août, alors soit vous, soit la personne à votre cœur ou à votre esprit, ressentent un petit peu du vague à l'âme. Il y a des phases, vous savez, c'est un peu l'effet montagne russe, hein, un peu l'effet yo-yo. Des phases où ça va super bien aller, des phases où ça va pas aller du tout. C'est ce qu'on appelle le down émotionnel, ok? Pourquoi? Parce que il se peut que durant ce mois d'août, on soit amené à ressentir périodiquement des réminiscences, un petit peu de souffrance. Alors, en rapport avec un contrat d'âme, hein, non résolu, d'accord? Donc, en rapport, pour faire simple, en rapport avec une trahison que vous avez vécue. Voilà. Donc, les blessures qui sont rattachées à ce contrat d'âme, à cette trahison, nuisent au bon développement, soit d'une relation dans laquelle vous êtes, soit de votre vie relationnelle en général. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'engager complètement. Parce qu'il y a des résidus, un petit peu, de cette trahison, une trahison qui n'est pas totalement guérie, du coup, hein, qui obstrue notamment le chakra du cœur. Alors, du coup, on est dans une relation, on a peut-être du mal à s'investir un peu plus, on est célibataire, on a peur de s'engager. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la crainte d'être à nouveau trahi ou trompé par son partenaire. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, hein, d'accord? Ou si c'est une personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit et avec qui vous aimeriez vous engager. Donc, il y aura des hauts et des bas, d'accord? Parce qu'il y a le poids encore de ces douleurs, hein, qui proviennent du passé. Le fait d'avoir été trahi par quelqu'un et de craindre de revivre ça, ça amène des blocages. Donc, si vous êtes en couple, il va falloir solder un petit peu cette dette, c'est-à-dire faire table rase du passé, en discuter, pour essayer de retrouver confiance en vous ou de retrouver confiance en l'autre, ou de trouver tout simplement confiance en l'autre. D'accord? Donc, si on a des difficultés à passer outre cette charge un petit peu karmique, ça peut amener clairement la relation à être très instable, d'accord? Donc, il va peut-être falloir pour certains Sagittaires apprendre à faire confiance à l'autre et à ne pas voir des signes de trahison ou des signes d'infidélité dans tout et n'importe quoi, dans les gestes, dans le comportement, dans les paroles, d'accord? Donc, en fait, une relation, son but c'est quoi? Eh bien, c'est de régler certaines dettes karmiques, hein, entre deux âmes. Donc, après, une fois que vous savez ça, eh bien, vous pourrez décider ou non d'évoluer ensemble ou séparément. Peu importe, hein, mais au moins vous prendrez la décision et vous serez en paix avec vous-même. Allez, on va aller voir si on a d'autres informations concernant votre vie relationnelle sentimentale. Alors, on a un grand oui ici, donc si vous vous posez une question par rapport à quelqu'un, la réponse est positive. Si vous vous demandez, voilà, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne-là? La réponse est oui. Est-ce que je peux m'engager avec cette personne-là? La réponse est oui. En tout cas, c'est un grand oui pour tout au niveau de vos relations. Est-ce que ce projet de couple va fonctionner? La réponse est oui. Alors, on a une rencontre ici. Alors, peut-être plus pour les célibataires, on a une rencontre via Internet, via les réseaux sociaux. Donc, voilà, peut-être que certains et certaines vont être un petit peu réticents par rapport à ça, mais là, on vous dit oui, allez-y, d'accord? Alors, une rencontre par Internet, suite à quoi? Suite à une séparation ou à un divorce, ok? Alors, notamment ici, pour certains et certaines, il y a des difficultés à faire confiance parce qu'on a peur d'être à nouveau trahi ou de subir l'infidélité. Alors, pour certains et certaines, voilà, on vient peut-être de le vivre, on l'a peut-être vécu dans le passé, puisqu'on parle d'une séparation, d'un divorce, qui laisse peut-être encore des traces aujourd'hui, hein. Donc, si vous ressentez ça, c'est important d'effectuer le processus pour
vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Il y en a deux qui sont tombés, j'ai la stabilité, l'équilibre et j'ai les échanges, ok? Donc on a clairement ici, pour certains et certaines, alors sans que ce soit sentimental dès le départ, on a le fait de rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux. Une personne avec qui on va pouvoir beaucoup échanger, beaucoup communiquer, d'accord, téléphone, SMS, par le biais des réseaux sociaux, on va se donner beaucoup de nouvelles, on va beaucoup se confier également et ça va ramener un petit peu de stabilité et d'équilibre dans votre vie, notamment dans votre vie émotionnelle, d'accord. C'est également pour certains et certaines la possibilité, puisqu'on a ici la séparation, le divorce, où on a eu peut-être à un moment donné été trahi, il y a, alors là c'est libre à tout à chacun, je vois déjà Diana me dire ah ben non mais un ex reste un ex, ça fait partie du passé. Alors pour certaines personnes oui, pour d'autres non, d'accord. Il y en a qui sont capables de pardonner l'infidélité, la trahison, voilà, parce que on a ce contrat d'âme ici, hein. Alors peut-être que parce qu'on a l'impression que cette personne-là malgré tout reste notre âme sœur, notre destinée. Donc si vous êtes dans ce cas-là, par rapport à cette personne-là, il y a clairement la possibilité d'une reprise de contact. Ok? Libre à vous, comme vous le disait cette carte ici, de décider si oui ou non vous relancez dans une relation avec cette personne-là. Vous pouvez très bien reprendre contact et juste échanger. Alors peut-être que ces échanges aussi vous permettront d'éclaircir cette situation de trahison ou d'infidélité que vous avez connue et donc d'obtenir des réponses à vos questions qui vont peut-être vous permettre de vous libérer et du coup de ressentir une stabilité et un équilibre au niveau émotionnel, vous permettra de reprendre confiance en vous pour vous lancer éventuellement plus tard dans une toute nouvelle relation. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Ben regardez, on a la carte de la libération. J'en parle ici depuis tout à l'heure, hein, le fait de se sentir libéré, de se sentir équilibré. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. On l'a vu ici. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.